Et on a une voix et un sourire que vous allez reconnaître tout de suite sur Oxygène. C'est Patrice Drevet, journaliste météo. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors vous êtes le maître de cérémonie de ces rencontres climat, météo, montagne. Et c'est un événement que vous suivez depuis le début et qui vous a d'ailleurs fait prendre conscience très tôt des dérèglements climatiques. C'est un événement auquel je participe, je crois, depuis la première édition. Ouais. Nous en sommes la Plagne à la 12e édition, toujours avec Christian Reverbel à la direction de cette belle manifestation, parce que c'est une manifestation utile, intelligente. Et comme vous le disiez dans votre question, effectivement, ça m'a permis, moi par exemple, de vraiment me perfectionner, faire de la formation professionnelle de journaliste, avec tous les problèmes que nous avons en ce moment que nous subissons en ce moment sur notre petite planète bleue, les problèmes de dérèglement climatique, de réchauffement, de phénomènes météo extrêmes qui sont de plus en plus rapprochés. Et puis quand on regarde l'arbitre, celui qu'on ne peut pas mettre en doute, le thermomètre, on se rend compte que la température moyenne sur la Terre a augmenté de presque 1% en un siècle, ce qui est du jamais vu sur la planète depuis des milliards d'années, depuis 4 milliards et demi d'années, puisque les plus grandes différences de température, j'ai fait un peu de paléoclimatologie, donc je peux en parler, les plus grandes différences de température entre une période chaude et une période de glaciation sur la planète, c'était entre 5 et 7 degrés, mais c'était en 41 millions d'années. Donc vous voyez, vraiment, nous on prend en un siècle, on prend 1 degré, c'est énorme. Est-ce qu'il faut vraiment parler de ce réchauffement climatique ou plutôt avoir une notion de dérèglement climatique? On l'a vu hier par exemple sur la présentation des hauteurs de neige. On peut avoir la meilleure hauteur de tous les temps et puis l'année d'après la pire. Oui, mais ça, vous parlez de météo. Oui. Moi, je parle de climat. D'accord. La météo, c'est sur d'une année sur l'autre, d'une dizaine d'années sur l'autre. Même d'une centaine d'années sur l'autre. Ça, c'est la météo, c'est l'instant T. Le climat, c'est sur des milliers d'années. Alors, c'est pas parce que d'un seul coup, on va reprendre un petit peu de froid que ce réchauffement n'existe pas. Mais c'est vrai, vous avez raison, il ne faut pas parler de réchauffement climatique. Il faut parler de dérèglement climatique dont le réchauffement est un phénomène sur certaines parties du globe parce qu'il n'est pas régulier, ce réchauffement. Sur les pôles, ou je vais dire très important sur les pôles par exemple, on se rend compte sur l'Arctique. Et donc effectivement, le gros problème, c'est un dérèglement climatique, les phénomènes météo extrêmes qui s'enchaînent, qui se rapprochent les uns des autres. Ça n'existait pas avant, alors que des périodes de grand froid, de chute de neige abondante, ou de canicule, ou de sécheresse, ça existe depuis que la Terre existe. Alors, Patrice, je crois que vous êtes engagé d'un point de vue politique autour des questions liées notamment au climat. Qu'est-ce que devraient faire, d'après vous, les politiques pour éviter de rendre cette situation irréversible ? S'en occuper, y penser, et pas seulement en parler. Agir. La COP 21. La COP 21, on a beaucoup parlé, mais les rencontres climat-météo-montagne de la Plagne nous ont appris hier avec la conférence de Jean-Marc Jancovici, scientifique, ingénieur, spécialiste du dérèglement climatique, que les décisions prises à la COP 21, si elles sont appliquées, n'est-ce pas, par les États, ça ne suffira pas pour diminuer ce dérèglement climatique. Et est-ce que chacun d'entre nous, chaque citoyen peut faire quelque chose dans son quotidien, quoi par exemple ? Mais surtout, il faut que chacun met rien de bien trier, par exemple. C'est peut-être nous qui avons... Des choses... moi, j'agis beaucoup en ce moment avec l'association des maires de France, dont le président est François Baroin, et la société Éco-Emballage qui recycle, qui s'occupe du recyclage, de la collecte sélective et du tri des emballages, des déchets. Si vous triez simplement, c'est un geste qui fait avancer le schmilblick, si je peux dire, dans le bon sens. Bon, après, il y a des gestes. Moi, j'ai toujours considéré que le fait de faire des
des actions en faveur du développement durable et ça participait à mieux se porter même nous-mêmes, à mieux vivre nous-mêmes. Si vous mangez un petit peu moins de viande, vous serez en meilleure santé. C'est évident. Moi, j'en mange quand même, mais plus comme avant. Donc ça, je fais attention. Effectivement, je trie mes déchets. Le verre, maintenant, on le recycle quasiment indéfiniment, le verre. Et en France, on trie bien le verre. D'accord. Donc ça, ce sont des gestes qui sont faciles à faire. Prendre le vélo pour aller acheter la baguette plutôt que de prendre la voiture à la boulangerie du coin. Donc voilà, ce sont des gestes tout simples, tout bêtes. La nourriture est importante, Oui. de changer de nourriture, de peut-être moins On consommer parlait de la viande un petit peu moins souvent. un peu moins souvent. Et puis en circuit court, j'ai la chance d'habiter moi, à la campagne, à une 50aine de kilomètres de Paris. Bon, je vais chez un boucher qui se fournit dans les fermes aux alentours. Je vais chez le fermier acheter mes fruits et mes légumes bio, donc je mange les fruits et les légumes bio de saison obligatoirement puisque c'est produit sur place. Et bon, de temps en temps, effectivement, on peut manger une banane, c'est très bon pour la santé, mais il faut éviter quand même de se payer le luxe de hors saison de fruits et légumes qui viennent de l'autre bout du monde. Ce sont des tout petits gestes, mais tout ça accumulé, évidemment, ça le fait. Moi, je prends quand je me travaille et je vais pour l'AMF et Éco-Emballage partout en France, je prends le train, mais 9 fois sur 10, parce que je ne vais pas prendre un avion pour faire Paris-Lyon. C'est ridicule. Pour terminer, Patrice, avec vous, la météo était joyeuse. Est-ce que les bulletins météo manquent pas un petit peu de joie, pour pas dire même de fantaisie de nos jours? Alors c'est devenu un peu sérieux la météo. C'est difficile de répondre à cette question. Moi, j'étais moi-même. Ça me surprenait quand les gens me disaient dans la rue, et ça me surprend encore parce qu'on m'en parle encore. Vous nous faisiez rire à la météo, mais je faisais mon bulletin. Tout en donnant une information sérieuse. Voilà, moi j'avais l'impression de faire mon métier sérieusement. Bon, je rajoutais une petite blagounette à la fin, évidemment, pour que les gens reviennent presque. Et puis parce que ça m'amusait, parce que je suis comme ça dans la vie, tout simplement. Et le contexte s'y prête-t-il encore aujourd'hui? Les chaînes commerciales de télévision c'est peut-être pas la même philosophie que ce que nous avions nous. Moi j'ai fait 44 ans de télévision, mais que du bonheur. J'ai rencontré tous les plus grands du rock'n'roll, de la musique. J'ai interviewé Mitterrand, j'ai interviewé plusieurs fois David Bowie. J'étais copain avec la femme de Bob Marley. Enfin bon, des trucs de fou. Et aujourd'hui, c'est plus difficile de faire des choses comme ça. La multiplication des chaînes, il y a moins d'argent. Nous, quand on partait en reportage, on était 4. Aujourd'hui, c'est bien souvent le JRI, le journaliste reporter d'image, il part tout seul. Voilà, il fait le son lui-même, il fait tout lui-même. Et puis c'est vrai que ça a changé. J'ai fait un plateau pour mon copain Romeshko sur France 3, la météo à la carte qui passe le midi. Je l'ai fait avec mon iPhone. J'ai fait le plateau avec mon iPhone, je l'ai envoyé par email et c'est passé à l'antenne. Et la différence d'image entre le plateau, qui est quand même avec du matos pro et tout, et puis mon plateau, il n'y en avait pas. Pareil avec la webcam, et bientôt cette interview, on la retrouvera sur YouTube. La qualité de merci Patrice. Merci à toi, merci à vous. Merci et à bientôt. À bientôt.